Petit coup de gueule aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la science. De notre croyance collective que la science va expliquer tout ce qui se passe dans notre vie. Je m'excuse par avance du bruit. Il y a dehors quelqu'un qui est en train de faire du ramassage de feuilles avec une machine dans le parc derrière. Et donc c'est pour ça que tu entends ce bruit de fond probablement. En plus, j'ai pas de micro en ce moment, tu vois, donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est cette fameuse science. Je te parle de ça parce que j'entends souvent ces derniers temps de mon entourage. Ouais, mais là, ça n'a pas été prouvé. Ouais, mais c'est pas scientifique. Ouais, mais les médecins et les scientifiques disent que c'est comme ça. Et j'ai envie de faire un peu ce coup de gueule entre guillemets. C'est pas pour les critiquer ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour parler d'une vérité. Pour parler d'une vérité qui est tout simplement qu'on ne peut pas tout expliquer par la science. La science est un paradigme. La science est vérifiée par des méthodes expérimentales. Et ces méthodes en elles-mêmes évoluent, changent, grandissent, se modifient, deviennent plus fines. Mais ce ne sont que des outils, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu perçois, toi, directement, ton ressenti. Parce qu'un article de science, une revue de science pourra te dire que ça, c'est pas bon pour toi, mais tant que tu ne l'auras pas vraiment expérimenté, tu ne pourras pas vraiment savoir. Parce qu'au final, parfois, il y a des choses qui se contredisent. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, quand je mange ça, par exemple, dans la nutrition, c'est un sujet, mais un des sujets les plus paradoxaux. Des fois, certains te disent, oui, mais moi, ça me fait pas ci, moi, ça me fait pas ça. Et c'est en expérimentant toi-même, en trouvant ta propre alimentation qui va correspondre à ton propre corps, que tu vas pouvoir avoir tes propres réponses. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation directe, concrète, et non pas juste par des outils, non pas juste par des formules, non pas juste par des calculs. Donc, ne te méprends pas, la science est très utile. Mon but dans cette courte vidéo, c'est pas de dire que la science est à jeter à la poubelle, la science est maléfique, ou je sais pas quoi. Non, la science a créé beaucoup de choses, des technologies, a fait évoluer les choses. Mais le problème, c'est pas la science, le problème, c'est de croire que la science c'est la réalité, de croire que la science c'est la vie, de croire que la science c'est la nature. Alors que c'est complètement absurde parce que la science n'est qu'une manière d'investiguer et de modeler la réalité. La science n'est qu'une manière de modeler la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, tu peux juste l'expérimenter directement. En t'ancrant dans le ici et maintenant, en te demandant qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je reçois. C'est ça, t'ancrer dans la réalité. Donc j'aimerais vraiment te dire de ne pas juste compter sur la science pour te donner les réponses que tu veux. Sois plus proactif, va chercher tes réponses, va explorer cela par ton expérience. En allant voir différents points de vue pour commencer. Et en ne disqualifiant pas quelque chose juste parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement. C'est ridicule parce que tu vas passer à côté de choses et d'expériences qui pourraient changer ta vie, mais tu vas juste les foutre à la poubelle et les mettre de côté parce que tu te dis que c'est pas scientifiquement prouvé. Ça serait quand même con quand même d'attendre 100 ans, peut-être 1000 ans que peut-être un jour la science réussisse à le prouver, mais toi en attendant tu es là, ah non c'est pas scientifiquement prouvé tout ça. C'est quoi ces trucs de méditation, de spiritualité? C'est pas prouvé tout ça. Pourquoi je m'intéresserais à ça? Parce que justement si tu t'intéresses à ça et que tu en bénéficies directement par ton expérience, les bénéfices, tu pourras le ressentir sans avoir de preuves scientifiques. Tu pourras avoir envie d'expérimenter ces différents outils de spiritualité, par exemple, sans attendre que ce soit prouvé scientifiquement, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prouver avec la réalité, avec le monde réel qu'on prend pour la réalité. Il y a des choses qui demandent d'être directement expérimentées. Et ça peut être dans différents domaines de ta vie. Ne va pas juste croire quelqu'un qui va te dire que les relations, ça marche comme ça. Que si on veut être heureux, il faut être en relation monogame. Ou alors si on veut être heureux, il faut être en relation polygame. Choisis ta propre perception et prends conscience que ce ne sont que des perceptions et des croyances et que la seule chose qui va te permettre de choisir vraiment, c'est ton expérience directe. Directement, tu es dans le terrain et tu te fais ton propre avis. C'est ça qui va
donner de la substance, de la pêche à tout ça, qui va te donner un peu de couleur, de mettre ta couleur dans ton expérience de vie et non pas de la laisser gris et monotone parce que tu n'y mets pas ta touche personnelle. Donc, une invitation et non pas une imposition d'ouvrir les perspectives et de voir au-delà de ce qui a l'air d'être là, de voir au-delà de ce qui est devant nos yeux, de voir au-delà des articles qu'on lit, des livres qu'on lit, et de vraiment se poser des questions sur des mystères de la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais si tu ne l'as pas expérimenté toi-même, par exemple, une expérience où tu es tellement ancré dans le moment présent que tu sens l'amour en toi, si tu n'as pas expérimenté ça par toi-même, on peut te raconter tout ce que tu veux, au mieux ça va te motiver à l'expérimenter par toi-même. Et c'est pareil, si tu veux avoir tes réponses dans la vie, dans ton chemin de vie, dans ta philosophie de vie, trouver vraiment ce qui te correspond, le style de vie que tu veux vivre, bien sûr que tu pourras lire des livres, ça va t'inspirer, etc., parler à des gens, mais c'est en expérimentant toi, les différentes expériences, le salariat, peut-être l'entrepreneuriat, et de voir ce qui te correspond, peut-être ce domaine-ci, pour avancer dans ton chemin de vie. Peut-être ça, peut-être ci, peut-être avec ce nombre de personnes, peut-être très extraverti en sortant, en ayant plein d'amis, peut-être un peu moins, peut-être en ayant quelques amis proches, peut-être un peu plus solitaire à une période de ta vie. Il n'y a que toi qui pourras savoir ça. Mais laisse-toi le temps et surtout garde cette ouverture d'esprit pour ne pas juste t'arrêter à ce que les autres te disent et à ne pas t'arrêter juste à une définition, à un concept scientifique qui évolue au fur et à mesure du temps. Oui, c'est utile. Oui, c'est très utile et c'est même juste. Beaucoup de choses dans la science, la majorité sont justes. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose est correct, qu'il définit le monde. Ça ne veut pas dire que la loi de la gravité est correcte, que tu ne peux pas toi-même en faire l'expérience. Il y a une différence entre lire une formule d'un scientifique de la loi de la gravité, par exemple, tu vas lire la formule, je ne sais pas quoi, c'est ça la formule, tu vas l'intellectualiser, tu vas la prendre, et tu vas la ressentir. Parce que quand tu essaies de sauter là-haut et tu redescends en bas, ça c'est l'expérience concrète. Là tu vas dire, ah oui c'est vrai que par rapport à la formule, c'est cohérent. Mais il y a beaucoup de choses comme ça parfois qu'on prend juste pour content. Comme pour l'alimentation, comme je t'ai dit. On va se dire, ah parce qu'ils ont dit ça, donc c'est ça. Alors que pour toi, peut-être c'est pas ça. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo va t'inspirer à ouvrir tes perspectives et à voir au-delà juste de la science et t'ouvrir au monde de l'invisible, petit à petit. Et ça ne t'empêche pas de le concrétiser, ce monde de l'invisible, en faisant tes propres expériences dans le monde du visible, la réalité qui se trouve ici et maintenant. Donc si cette vidéo t'a inspiré, partage-la, parce que je pense qu'elle peut ouvrir beaucoup d'esprits. En tout cas, inspiré. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu, mon énergie te parle. Je me ferai un véritable plaisir de partager des petites pépites des fois qui sortent, j'ai des idées qui me viennent comme ça dans mon quotidien. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, je suis coach certifié. Dans la description de la vidéo, tout est en bas, tu vas tout voir. Donc passe une super journée. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo révélation du jour. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.